Je suis en train de vous faire un cidre whisky on the rocks. Le nom, c'est top. Ce qui est intéressant avec le bourbon, c'est qu'on est quand même sur un alcool un petit peu vanillé, donc ça se met avec le cidre. Un petit goût de cannelle à la fin qui vient juste se déposer. C'est pas l'alcool qui vient prendre le dessus. T'as raison, je suis assez d'accord avec toi. Il y a un côté peps, tous les éléments se mettent en valeur les uns les autres. C'est le cidre qui donne l'harmonie à ce cocktail. Et on voit jamais trop de cocktails avec du cidre, c'est ça qui est dommage. Ah, mais il faut aller chez les meilleurs. Moi, c'est la première. Le cidre spritz. Là, je te l'ouvre. Vas-y, prépare tes ingrédients. Chaque fois, je vise les bateaux, là, ils t'emmerdent. Et là, on a un petit dégradé de couleur assez sympathique. Avec celui-là, on n'a pas l'amertume directement du spritz traditionnel. Et il apporte de la fraîcheur. C'est ça, vraiment. Tu bois ça en été. En fait, c'est très intéressant de faire entrer le cidre. Le cidre est un alcool sans gluten et un des moins caloriques. C'est bien aussi. Oui, on a des cidres par exemple à 3,5, donc c'est vraiment très peu alcoolisé, donc ça vient juste en fait le remplacer. Ça fait un bon arôme. Exactement. Alors là, on va partir sur un amer cidre. C'est vraiment ce que j'adore dans la mixologie, c'est que ça joue vraiment sur tous les sens. Et d'abord sur le visuel, puis après sur l'odorat, et finalement avec les différents goûts. Je pense Il y a vraiment les textures génial. aussi. Le cocon qui remonte tout doucement et qui vient juste diffuser l'amertume là, un petit peu comme du thé dans de l'eau. C'est magnifique. Je suis bluffé par l'imaginaire du barman avec le cidre. C'est un travail global. Nous, on essaye de faire le relais en fait des producteurs. C'est la génération de demain qui doit vraiment redonner ce nouveau souffle au cidre et apprendre à le déguster en cocktail avec des poissons, de la viande. Et voilà. Se réapproprier un aspect de la culture. Exactement. En fait, le cidre, c'est branché parce qu'on peut vraiment le marier avec beaucoup de choses, je trouve. Je suis assez d'accord. Plus d'opportunités. C'est devenu branché. Il y a Morito basilic. C'est un parfum qui est très apaisant en fait. Basilic. Oui. Ouais, c'est vraiment top pour les cocktails. On n'y pense pas, mais avec le cidre, ça marche très bien. C'est presque un équilibre parfait. C'est vrai que ça change de la menthe. Ça sent bien le cidre aussi. Bah, il y a la mise en relief avec le citron. Hein. Ah, franchement, les gens invités. sont vachement étonnés. Du coup, ils vont te demander comment que t'as mis dans ton cocktail et tout. Ils connaissaient pas. Ah, c'est quoi? Ah, mais je C'est leur petite recette secrète. C'est l'ingrédient secret. Ça vient dans le temps d'aujourd'hui, ça veut dire que ça peut plaire à tout le monde, pas qu'à une tranche d'âge ou. C'est transgénérationnel. C'est ça. Et la couleur, je trouve, elle donne vraiment. Ça a son petit charme. Maintenant, les producteurs font des macérations aussi pour obtenir de façon naturelle ces couleurs. Bon, là, c'est la partie un peu plus technique. La couleur s'obtient au cuvage. C'est juste après, en fait, avoir déchiqueté la peau des pommes. Plus on va laisser la peau s'oxyder, plus on va travailler sur la couleur du cidre. Vous pourrez caler ça dans un petit apéro. Ça va marquer. C'est très sympa. Ça va être la minute culturelle. Macération des pommes au cuvage.